Salut à tous, on continue notre visite de la commune du Pèlerin. Alors pour rappel, hier on était aux jardins familiaux et aujourd'hui on va faire un bond dans le temps parce qu'on va parler histoire bien sûr. Alors il faut savoir que l'histoire du Pèlerin elle est étroitement liée avec la Loire. Ça a été un port de pêche, ça a été aussi un lieu de construction navale. Et d'ailleurs je suis avec Jean-Paul Surget de l'association Autrefois le Pèlerin qui va me parler de son histoire. Alors avant toute chose Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me présenter votre association, c'est quoi Autrefois le Pèlerin? C'est une association uniquement de bénévoles et nous sommes en charge de rechercher l'histoire locale. Bon, on s'est étendu un peu plus loin, puis quand on a écrit par exemple l'ouvrage sur les traversées de Loire de Nantes à Saint-Nazaire. Mais autrement, on se cantonne à la ville du Pèlerin. Vous écrivez des livres alors? Nous écrivons des bulletins, au moins un par an, plus un livre supplémentaire de 100 pages au minimum sur un point particulier. Vous faites des visites aussi de la commune? On fait des visites de la commune, on fait des expositions. On a participé à la journée du patrimoine dans l'église du Pèlerin à travers une exposition de photos anciennes. C'est combien de membres combien d'adhérents? 220 adhérents, 12 membres du bureau. Et donc, on essaye de se tenir dans les archives communales, départementales et aussi régionales, quand on a accès à la DRAC. Et puis autrement, bien, on fait des interviews des autochtones. Très bien. Donc là, vous allez nous emmener où? Notre premier point de visite de l'histoire du Pèlerin. Le premier point, on va peut-être parler des travaux de Bikini qui ont fortement modifié le secteur, puisque le cours de la Loire a été modifié et puis les aménagements ont été modifiés. Ok, et ben c'est parti, on y va. J'ai troqué Monsieur Surget pour Gilles Clavier. Vous êtes aussi de l'association Autrefois le Pèlerin. Là, nous sommes à Bikini. Vous pouvez nous expliquer où on est? Bon, on est sur le bord de Bikini où il y a eu lieu les fameux sabordages le 10 août 1944 où 9 navires ont été coulés en travers de la Loire. Et donc le fameux bateau qu'on appelait le Lantartis qui faisait 150 mètres de long ont obstrué les bateaux qui ne pouvaient plus monter sur Nantes. Donc automatiquement, il y a eu un grand chamboulement, c'est-à-dire que le chenal qui passait du côté sud, côté Loire, maintenant est passé du côté nord, côté Couéron. Donc nous, on a été ensablés justement, toute la terre a été prise du côté du nord pour les ramener du côté sud, où maintenant on appelle ça Bikini. Et pourquoi Bikini? Oui, pourquoi Bikini? C'est une bonne question. Bikini, donc en 1947, si mes mémoires sont bonnes, vous avez entendu parler de la fameuse bombe atomique sur l'atoll de Bikini. Et voilà comment est venu. On a parlé aussi des slips de bain des demoiselles de Bikini, mais ça n'a aucun rapport. Et donc de cette histoire de sabordage, il ne reste plus que quelques vestiges. Comment ils ont été gardés justement? Pourquoi est-ce qu'ils ont été gardés ces vestiges? On ne pouvait pas, ça coûtait trop cher. Dans une nuit, le bateau il s'est renfoncé de 7 mètres. Dans les nuits précédemment le sabordage. Donc on n'a pas pu. Ils les ont fait exploser avec des bombes de 250 kg pour récupérer, pour pouvoir sortir les autres bateaux. Très bien, merci beaucoup Gilles. Gilles, nous sommes ici sur le vieux port du Pèlerin, c'est ça? Actuellement, nous sommes sur le vieux port qui date de 1836. On aperçoit encore l'ancien quai qui a été relevé il y a 5 ans parce qu'il était un peu plus bas. Et en face, vous avez la jetée du Môle qui date de 1838, qui a été construit pour empêcher les vents de l'ouest de venir abîmer les bateaux qui étaient au mouillage ici, là, où on est actuellement. C'était quoi la fonction du port de Pèlerin? C'était un port particulier? Si je parle au XVIIIe siècle, bien sûr, mais je vais vous parler quand même dans les années 40, qui est plus récent. On avait à l'époque 43 pêcheurs professionnels.
sur la Loire. Ils n'allaient pas en mer, ils allaient sur la Loire. Donc 43 pêcheurs, c'était assez important. Et vous allez pouvoir le remarquer sur une photo, on voit tous les bateaux qui étaient accostés ici. Hein, et de l'autre côté, c'était une chaîne de mouillage qu'il y avait, absolument, mais le port de pêche était ici, abrité par le moule. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces explications. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et puis je vous dis à bientôt. À bientôt Gilles. Nous, on se retrouve demain pour continuer notre visite de la commune du Pèlerin. On sera au canal de la Martinière, un patrimoine vraiment magnifique de cette commune. Bonne soirée sur Télé Nantes.